Merci de nous rejoindre sur Viva, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Après les greffiers et le personnel du service des domaines, le CCS, le bruyant syndicat des enseignants-chercheurs, entame également une grève d'avertissement. Un changement de constitution à l'issue du processus de réconciliation nationale initié par le FFKM, soutenu par le régime, l'idée se heurte pourtant à l'opinion publique. Le rocher d'Avarjakat devrait se faire d'ici dimanche, l'explosion. 150 militaires et forces de l'ordre ont été mobilisés pour l'évacuation des habitants, une évacuation qui doit toucher 200 toits, soit environ 1000 personnes. Et à l'international, tenter de trouver une réponse aux questions qui se posent sur la question de l'accident d'hélicoptère tuant 3 sportifs français, c'est désormais la mission des enquêteurs argentins et français. Mais d'abord les breads, le nouveau produit de luxe de la saison. Depuis le début de la saison des pluies, le prix des légumes et notamment des breads n'a pas cessé d'augmenter sur le marché de la capitale. Les clients se font de plus en plus rares. Le prix des breads sur le marché, c'est un reportage signé Marna Twinjav sur les images de Nzar Ranjiansu. Au marché de Sumanantoup, les breads attirent les yeux, mais du côté des prix, le pouvoir d'achat est insuffisant. À peine la moitié de ce sachet de 30 ariars contient des breads au prix de 100 ariars. Pour Louisette, clientèle de Sumanantoup, un tel phénomène est insupportable. Le prix des breads n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines. J'ai acheté ces quelques breads pour 1000 ariars. Dans notre famille, on a assez l'habitude de manger des breads pour accompagner le riz. Voilà pourquoi on ne peut s'en empêcher d'en acheter. Depuis ces fortes pluies, le prix des breads ne cesse de s'accroître. Ici, auparavant, les breads étaient à la portée de tous les portefeuilles. Actuellement, seuls ceux au grand pouvoir d'achat peuvent se les procurer. Le pouvoir d'achat a augmenté de 50% ces temps-ci. Une hausse qui a affecté la plupart de la clientèle. Ici, les marchands en sont conscients. Ces temps-ci, Louisette se verbalise avec ses clients incompréhensifs dû au prix de ses produits. Comme nous le savons, le prix de bread a augmenté, pourtant certains clients ne peuvent l'accepter. Pour cette mère de famille, vendeuse de bread depuis maintenant 35 ans, les bénéfices diminuent de jour en jour. Pour Louisette, la hausse de prix de cette année est le summum de toutes les hausses de prix qu'elle a connues. L'actualité de ce mercredi, c'est la grève d'avertissement observée par le syndicat des enseignants-chercheurs ce matin, et ceci dans les 6 universités, comme raison avancée la non-application de la nouvelle grille indiciaire décidée en 2010, puis inscrite chaque année dans la loi de finances. Je vous propose d'écouter les explications. Le gouvernement en tant que tel devrait résoudre nos problèmes en attendant une réponse favorable de leur part. Dans le cas contraire, nous serions obligés de réagir à notre façon. Un nouveau foyer de tension qui s'ajoute alors aux revendications du personnel du service des domaines et des greffiers. Aux dernières nouvelles, aucun consensus n'est jusqu'à ce jour trouvé, ni entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et le personnel du service des domaines, ni entre les greffiers et le ministère de la Justice, même si le dernier conseil du gouvernement d'hier a adopté de nouvelles mesures sur les tarifs des grèves devant la Cour suprême et la Cour de cassation.
Page politique à présent, nous sommes exactement à 128 jours avant les élections communales, des élections prévues pour le 17 juillet prochain, rappelons-le. Pourtant, jusqu'à ce jour, l'adoption des textes nécessaires tarde. Le point avec Nandia Narazanson et Yves Chanel. Prévu pour le 18 mars, l'ouverture du dépôt de candidature pour les communales est aujourd'hui fortement compromise. Aucun décret d'application n'a été adopté par l'exécutif jusqu'à présent. Tokony efa vonimboninay ihany koa ahafahana mampiodina atsaka ny sy andava ny fandraisana ny atotan-taratasy filatsahako fidiana. Tout devrait être prêt afin de recevoir tous les dossiers de candidature, afin que ces derniers sachent aussi le nombre de conseillers dont ils en auront besoin pour la commune où ils comptent effectuer les élections. Le préfet de région sera en charge de la mise en place de toutes ces étapes. Un préfet qui jusqu'ici n'a pas encore été élu. Le chef de région est celui qui administrera le nombre de conseillers dont un maire aura besoin, un nombre qui sera adéquat au nombre de la population émise par le chef de district. Circonscription les faritra misy azy avy amin'ny alalan'ny famoronan'ny lehiben'ny distrika zany fampahafantarana lehiben'ny distrika hoe firy ny isan'ny lemponina ao anatin'ireny commune isan'isan'ny avy ireny. Le dépôt de candidature devrait durer jusqu'au 16 avril. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois, soit à 128 jours de la date du scrutin prévu pour le 17 juillet. Un délai qui est déjà très serré, soulignent les techniciens, sachant que l'impression des bulletins uniques devrait encore se faire. En attendant, le débat sur la constitution de la 4e République revient sur la table. Les dessous politiques du processus de réconciliation nationale initié par le FFKM commencent à sortir. Selon les indiscrétions, l'équipe du HVM et de la mouvance Ravalman, qui participe au processus de réconciliation nationale, propose le changement de la constitution, une proposition que les chefs d'église auraient également soutenue, mais que les citoyens voient d'un mauvais œil. Les détails avec Touvra Kounavoun et Yves Chanel. Renforcer les pouvoirs du président de la République, voilà la grande ligne de la résolution des assises régionales sur la réconciliation nationale, évoque une source auprès du FFKM. Une résolution qui tend vers l'adoption d'une nouvelle constitution, une idée qui se heurte déjà à l'opinion publique. Le gouvernement a été chanceux que d'autres ont émis quelques mots sur un quelconque changement de la loi constitutionnelle. D'ailleurs, je pense qu'ils le feront d'ici ces prochains jours. Le gouvernement ne doit pas changer la loi constitutionnelle, vu que tous les citoyens ont déjà voté pour. En tant que simple citoyen, je suis dans l'ignorance de tout ce qui est énoncé dans la loi constitutionnelle. Les simples citoyens n'ont donc rien à dire. Tout ce que l'on demande, c'est le changement, vu qu'on ne connaît pas nos bénéfices dans cette loi constitutionnelle. Des réunions et assises pour une réconciliation qui dévie de sa route et qui fait naître une nouvelle idée, changer la Constitution. Une idée soutenue par le régime qui cherche aujourd'hui un point de sortie au processus de nomination du Premier ministre, commente Maître Willy Razafnzatov. Le gouvernement a pris possession et profité de la présence de la FFKM pour une démarche politique à leur avantage. J'ai entendu dire qu'on allait changer la Constitution et que le président de la République aurait beaucoup de marge d'avantage dans la nouvelle loi. Le seul hic dans tout cela est que le gouvernement aurait dû ne pas impliquer la FFKM dans cette démarche. Réviser ou changer la Constitution, si ce projet vient à se réaliser, Madagascar accédera bientôt au podium des pays champions du changement de Constitution.
Autre sujet, l'équipe de l'association FITI continue de parcourir les quartiers sinistrés en distribuant des repas chauds pour les familles victimes des intempéries et des inondations. Ce midi, l'équipe de Miali Raduel était à Ilan Vatoanaïsou et Michel Rakoutsan était également de la partie. Maintenant 2 mois que les habitants de Tchandim Anouspatchen vivent parmi les eaux. 2 mois sans aucune intervention de l'État. Comme vous le voyez, on vit parmi les eaux. On ne demande rien à part quelques aides. Anch, perdu et exaspéré face à la situation. Cette mère de famille attend impatiemment l'arrivée de quelques aides. Après plusieurs mois d'attente, aujourd'hui, bonne nouvelle, son rêve est enfin exaucé. Le Fouktan nous a prévenu que l'association FITI allait nous offrir des repas chauds. J'ai donc rassemblé quelques marmites pour les mettre. Marmites et paniers à la main. Anch est fin prête pour prendre les dons qu'on lui a octroyés. Dans l'école publique d'Ampangabé à Anouspatchen, plus de 1000 sinistrés ont répondu à l'appel. L'école publique d'Ampangabé à Anouspatchen, une des écoles abritant des centaines de sinistrés. Ici, nombre d'entre eux sont des quinquagénaires. Parmi eux, Juliette, âgée de 80 ans, ne pouvant plus marcher. Juliette est sans moyens. Je suis sans famille, orpheline depuis mon plus jeune âge. Je suis obligée de mendier pour manger. Association FITI est toujours présente pour les défavorisés. La vocation ne change pas pour l'association FITI, se rapprocher des plus démunis pour leur apporter soutien et réconfort. Parfois, ce sont les Fouktan qui nous appellent afin de les aider. Voilà pourquoi on est ici, offrir quelques nourritures pour ces défavorisés. En une semaine, plus de 3000 personnes bénéficient de l'aide de l'association FITI, présidée par Mial Raduel. Une semaine qui en fait le bonheur de plus d'un. 10 camions militaires pour l'évacuation des habitants d'Avarachakat, plus 7 véhicules tout-terrain, 3 ambulances, un poste médical avancé du BNGRC et du CPC, ainsi que 50 éléments des forces armées, 50 gendarmes, 50 policiers, 20 éléments du corps de protection civile et enfin 15 sapeurs-pompiers, 200 toits, environ 1000 personnes sur un rayon de 200 mètres aux environs des rochers d'Avarachakat devraient dans un premier temps être évacués des lieux pour permettre à la colasse de travailler. Rappelons que les rochers en question pèsent environ 6000 tonnes. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Viva. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.